Parmi toutes les choses qu'on peut améliorer dans l'humain, la plus importante de toutes, c'est son rapport à sa chair. À partir du moment où l'humain conquiert, domine sa chair, ouf, inarrêtable. Littéralement inarrêtable. J'ai juste cette pensée-là tout à l'heure. Je me suis dit, mais en vrai, si on arrive à dominer notre chair, on est inarrêtable. Parce qu'en soi, on, on peut littéralement tout faire. On peut passer des caps, mais genre inimaginables. Si admettons, au lieu on te vend un truc de merde pour manger ou un truc qui est positif, si tu te dis, la merde c'est du sucre, tout ça et tout, mais ok, je fais les choses correctement. Bravo. Je prends le fruit ou la chose positive. Sur le long terme, je vais gagner. Parce que c'est toujours ce rapport au temps qu'on nous vend. Le concept même de fast food, c'est manger rapidement, mais pas forcément de bonne qualité, alors que manger sainement, c'est pas forcément sexy au début, mais sur le long terme, tu auras tous les bénéfices. Les bénéfices, pardon. Et ça, c'est important. Ce rapport à la chair, il est souvent lié au rapport du temps. Voilà pourquoi je considère que à partir du moment où tu domines ta chair, tu peux dominer ton propre temps. Et le truc, c'est que on n'a pas ce rapport-là en fait, parce que au contraire, au lieu de se dire euh, je domine ma chair pour par la suite dominer mon temps, c'est je cours après le temps, donc je dois profiter de ma chair. Je sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les soucis de notre monde humain sont liés au fait qu'on n'arrive pas à dominer notre propre chair individuellement parlant. Ça veut dire que voilà pourquoi moi je considère que tout n'est que responsabilité individuelle. La plupart des personnes ne sont pas responsables parce que justement elles sont incapables de gérer leurs pulsions intérieures. Et jusqu'à maintenant ça en devient des excuses. Quand j'entends des hommes dire non mais c'est normal en fait, c'est humain, on est des hommes, faut que ça sorte, faut qu'on baise, faut que... Dans ma tête je me dis mais quelle merde. Je suis prêt à les aider ces mecs là, mais dans ma tête franchement provisoirement je me dis... Enfin provisoirement. Tant qu'ils gardent cette mentalité là ça sera jamais provisoire, ça sera éternel. Mais je me dis mais quelle grosse salope quand même, t'arrives pas à maîtriser ton zizi c'est ça? Genre forcément t'es obligé de te masturber. Et je sais que le paradigme est complexe parce que t'as toujours grandi dans telle ou telle situation, mais eh, change, vois plus loin. Tu te dis pas genre, je sais pas, tu te dis pas, réfléchis 2 secondes, connecte 2 neurones, tu vas vite comprendre que c'est pas suffisant, c'est nul, c'est nul. Ok, d'accord, t'as éjaculé, t'as craché, je sais pas quoi, là t'as craché, ok, d'accord, admettons, vas-y. T'as fait ça dans une femme, ouf, vitesse, ouf, oh, t'es trop fort. Ok, admettons. Mais est-ce que déjà t'es rentré en connexion avec cette femme? Est-ce que déjà il y a eu quelque chose de, je sais pas, est-ce qu'il y a eu une symbiose ou est-ce qu'il y a eu une harmonie? Est-ce que tu t'es senti, entre parenthèses, connecté à elle? Est-ce que tu as ressenti son âme? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as trouvé que c'était intime? Est-ce que tu as trouvé que c'était vraiment précieux? Genre, c'était presque éternel, c'était divin? Est-ce que tu as trouvé ça? T'as pas trouvé ça? Ok, ben me casse pas les couilles avec ton sexe alors, parce que c'est dégueulasse. Et le souci, c'est que beaucoup trop de personnes pensent comme ça. Elles pensent en mode, ouais, j'aime bien, j'aime bien les femmes, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Ah ok, d'accord. Mais tu les vois quand tu fais tes trucs ou pas? Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que le souci de la chair, c'est problématique. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai parlé de nourriture, j'ai parlé de... comment on appelle ça? J'ai parlé de sexe, ça passe aussi par toutes les autres substances pour ressentir quoi que ce soit. Mais j'ai pris les deux plus gros, si je puis dire. C'est-à-dire bah, le sexe et la nourriture. Bon, on va pas se mentir, en termes de chakras, c'est ceux qui sont le plus bas possible. Donc c'est le plus compliqué. Parce qu'on va pas se mentir, lorsque tu as le ventre plein, bah après bah, tu penses à la suite, c'est-à-dire ah ça y est, je veux coucher, notamment vis-à-vis des hommes. Donc voilà pourquoi il faut absolument maîtriser sa capacité à gérer son alimentation. Et par la suite à gérer, entre parenthèses, sa verge, si je puis dire. Et après, il y a tout le reste, il y a ses émotions, tout ça et tout. En fait, c'est vraiment la chair. Parce que il faut qu'on puisse contrôler ce qui est à l'intérieur de nous. À partir du moment où on va contrôler ce qui est à l'intérieur de nous, on va pouvoir tout simplement dominer ce qui est à l'extérieur de nous. Tu domines ton intérieur pour ensuite dominer ton extérieur. Si tu te fais dominer
par l'extérieur, c'est parce que tu as laissé, entre parenthèses, ton intérieur être impacté par l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, il faut absolument pouvoir conscientiser le pouvoir intérieur que l'on a. On ne peut pas à chaque fois l'extérioriser, on ne peut pas à chaque fois donner la seule chose que l'on peut contrôler dans cet univers, c'est-à-dire notre univers à nous intérieur, vers l'extérieur. C'est complètement illogique. Nous sommes censés être dans une connexion constante avec notre chair, notre corps, nos organes, notre peau, notre cerveau, nos yeux. Tout ce qu'il y a à nous, on est censé le dominer. On est censé le conquérir. Et je parle de conquête parce que, qu'on le veuille ou non, à chaque fois, on cède, on est faible. Oui, je veux ci, je veux ça. Ok, d'accord, tu veux ci, tu veux ça. Est-ce que tu es prêt à faire ça, factuellement parlant, tout de suite, maintenant? Bah ben non, ok, pourquoi? Mais parce que tu sais, non, c'est compliqué. Ok, d'accord, mais si on part du principe que on s'en fout de la difficulté, tu dois juste le faire. Comment ça se passe? Bref, vous voyez les discours comme ça, moi ça m'énerve. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être compliqué, il peut y avoir de la friction, mais il faut le faire malgré tout. Partir du principe que la difficulté n'est pas censée exister dans notre humanité, c'est, entre parenthèses, ne pas être en adéquation avec la vie elle-même. De ce fait, c'est ne pas comprendre comment obtenir quelque chose de supplémentaire. À partir du moment où tu comprends que pour obtenir quelque chose de supplémentaire, tu es censé, je ne vais pas dire abandonner, ni sacrifier quelque chose en contrepartie, mais tu comprends très vite que tu dois fournir quelque chose, c'est un effort. Le truc c'est que si on part du principe que c'est un effort, tu dois fournir une énergie à travers cet effort. Donc on part dans le principe de les lois de l'univers, enfin les secrets, enfin voilà quoi. Énergie, fréquence et vibration. Le souci c'est que t'as de l'énergie tous les jours jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça que tu manges, parce qu'on en oublie. De base, c'est pour ça que tu manges en fait. Ton alimentation en fait, c'est justement pour entretenir cette énergie là. Ton sexe là, c'est justement pour entretenir, entre parenthèses, ta volonté de vivre. Parce que ta volonté justement de la procréation, tout ça, ton envie d'être immortel. Enfin bref, après c'est un autre délire, là on va partir un peu dans le spirituel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où tu domines ta chair, tes envies basiques, tout ça, tu domines ta vie. Tu peux tout avoir. Toutes tes ambitions, tu peux les obtenir. Mais tout commence par dominer sa chair. Et ça, c'est technique. Et ça passe par les habitudes. J'allais mettre un terme à la vidéo là, mais je me suis dit, bam, non, ça passe par les habitudes. Les habitudes, ça va reprogrammer ton cerveau qui a été, entre parenthèses, programmé de base. Sauf que là, il y aura une bonne programmation. Il faut que tu arrives à faire les choses quotidiennement, que tu implémentes, entre parenthèses, des précisions presque chirurgicales dans ton quotidien pour justement recalibrer ta fréquence de base avec ta personne. Parce que quand je parle de dominer sa chair, bien évidemment, je parle de fréquence, mais c'est surtout fréquence vis-à-vis de ton esprit, ton âme et ton corps. Parce que là, quand je parle de chair, bien évidemment, je parle que du corps, sauf que c'est lié. Ta chair, ça représente ton enveloppe charnelle, donc ton corps. Mais ton corps, qu'est-ce que c'est? C'est le véhicule. Le véhicule de quoi? Si on part du principe que c'est un véhicule, c'est le véhicule de ton âme. Donc ton âme, c'est-à-dire toi, ton esprit, tu es le pilote. Donc tu es le pilote de ton âme. Donc tu es le pilote de ta chair. Donc contrôle ta chair. Tu vois, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est toi, c'est à toi, pardon. C'est à toi. Ce n'est pas toi, c'est à toi, c'est ta chair. C'est une forme de possession, tu vois. Il y a toi et il y a ta chair. Quand on dit mon doigt, quand on dit ma main, quand on dit mes cheveux, c'est une forme de possession. Ça veut dire que ce n'est pas toi. C'est à toi, mais ce n'est pas toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir ce rapport avec sa chair, mais de manière correcte, saine. Très négligé, mais très important, capital. À partir du moment où l'humain va maîtriser sa chair, il va maîtriser sa vie. Si ça t'intéresse, ce que je suis en train de te dire, n'hésite pas
à m'envoyer un message, que ce soit via Instagram ou à prendre un appel en consultation, qu'on puisse travailler ensemble pour que je puisse te faire passer un cap dans ta vie. Si je ne sais pas, si tu considères que tu es incompétent dans tel ou tel domaine, si tu as des manquements, si tu performes pas assez dans ta vie, si je sais pas, tu as des addictions ou je ne sais pas quoi, tout n'est qu'une question d'habitude. Il faut recalibrer cela. Donc, je travaille avec toi au quotidien pour que tu puisses passer un cap, pour que tu puisses, dans un premier temps, enlever les problèmes de ta vie, pour ensuite rajouter des choses positives. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir des choses positives, positives, positives. Ok, d'accord, mais déjà, retire les choses négatives, tu vas déjà passer un cap énorme. Enfin bref, je te dis à la prochaine.